La mesure est contenue dans la correspondance du ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique du 25 juin 2026, adressée aux directeurs provinciaux de l'éducation, ordonnant la suspension provisoire des classes de moins de 25 élèves à l'école fondamentale et de moins de 15 élèves à l'école post-fondamentale devait être mise en application après une analyse approfondie, car elle est pleine de conséquences fâcheuses, y compris la baisse de performance une fois que les élèves et les enseignants sont transférés aux écoles éloignées de leur domicile habituel. De plus, il est nécessaire de se pencher aux causes réelles qui sont à l'origine de la baisse des effectifs dans les écoles. Premièrement, certaines écoles ont été construites dans les localités moins peuplées ou ont été amassées dans une même zone parce que les ressortissants sont plus influents auprès des décideurs. En principe, les écoles devaient être implantées après avoir consulté la carte scolaire pour éviter qu'elles soient sous-employées. Deuxièmement, le rythme du décrochage scolaire est inquiétant. Au début de l'école fondamentale, le taux de scolarisation est très élevé, mais il diminue progressivement au fur et à mesure qu'on avance vers le troisième cycle de l'école fondamentale et la baisse des effectifs s'accélère vers le quatrième cycle et est aggravée par un nombre élevé d'élèves qui échouent en septième année. Il est donc nécessaire de prendre des mesures adéquates pour le maintien des enfants à l'école, y compris la recherche de réduction du niveau de paupérisation qui frappe nombreux ménages. Troisièmement, au niveau de l'enseignement post-fondamental, les lauréats de la 9e année sont orientés dans certaines sections sans considérer la note obtenue au concours national qui donne accès à l'enseignement post-fondamental. Certains élèves préfèrent se chercher eux-mêmes les sections abordables. Ceux qui optent pour la poursuite des sections imposées échouent en masse et les classes finissent par se fermer définitivement. Ce phénomène s'observe dans les écoles post-fondamentales et communales qui accueillent les lauréats de la 9e année ayant obtenu de faibles résultats au concours national de 9e année. Donc, le système d'orientation devait être repensé pour qu'à chaque enfant soit attribuée une section convenable. De plus, la note minimale tenue en considération pour admettre les lauréats de la 9e année au poste fondamental devait être revu à la hausse au lieu de tenir compte des places disponibles.